toutes et à tous. Cette semaine, Curiosité pousse les portes d'un musée colmarien qui depuis fin novembre accueille de nouveau le public. Après de longs mois de fermeture, entre confinements et travaux, le musée d'histoire naturelle et d'ethnographie. L'occasion pour tous de redécouvrir le parcours permanent ainsi que les expositions temporaires, Biodiversité 2 et Cartooning for Tree, mais aussi le résultat du concours photo organisé par les équipes durant la fermeture, Insectes et araignées, shooting en Alsace. Ça y est, le musée d'histoire naturelle et d'ethnographie rouvre ses portes. On est ravis d'accueillir à nouveau le public après plus d'un an de fermeture. Alors tout d'abord, comme la plupart des autres structures culturelles, nous avons été fermés en raison de la crise sanitaire jusqu'au mois de mai, à la suite de quoi nous n'avons pas pu rouvrir en même temps que les autres musées parce que nous avons eu des travaux de mise aux normes incendie qui ont pris place dans des zones qui touchent à nos espaces de réserve. C'est là que nous gardons une partie de nos collections, d'ailleurs la majeure partie de nos collections est en réserve. C'est un pouvoir calorifique assez important parce que c'est des objets qui sont un petit peu accumulés et donc il s'agit de mieux les isoler par rapport aux flammes, retarder le feu si jamais il se déclenche. Nous sommes ouverts selon des horaires partiels, seulement les après-midi, de 14h à 17h, du mardi au dimanche, excepté certains week-ends, les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier. Nous avons poursuivi, malgré notre fermeture, les activités du service pédagogique grâce à notre collègue Delphine Etienne. Elle s'est beaucoup déplacée dans les classes, mais maintenant nous pouvons les réaccueillir aussi à nouveau au sein du musée, donc soit selon les horaires d'ouverture du musée les après-midi, mais également le matin si elle le souhaite sur réservation, donc qu'elle n'hésite pas à prendre contact avec nous. Nous rouvrirons à la rentrée selon nos horaires normaux à partir du 4 janvier. Et jusqu'au 16, effectivement, puisque nous refermerons à nouveau nos portes, cette fois pour changer l'exposition temporaire. On aura porté l'exposition biodiversité pendant plusieurs mois et cette fois on vous proposera une nouvelle aventure autour de la mulette perlière. Les visiteurs pourront redécouvrir notre parcours permanent, les animaux de la faune locale, les animaux de la faune exotique. Nous avons aussi les collections de géologie au sein desquelles nous nous trouvons maintenant qui sont rouvertes, ainsi que l'égyptologie et l'ethnographie. Et puis vous pouvez profiter donc jusqu'au 15 janvier de l'exposition Biodiversité 2, crise de conscience, et toujours l'exposition Cartooning for Tree, l'exposition des dessinateurs de presse, pour ceux qui ne l'auraient pas vue lorsqu'elle était en projection sur la façade dernièrement. Le 3e étage est également ouvert aux visiteurs pour notre salle de conférence où nous exposons les lauréats du concours photo Insectes Shooting en Alsace ainsi que des photos de photographes naturalistes qui viennent compléter cet accrochage. Insectes et araignées shooting en Alsace. L'origine est le concours Insectes Shooting en Alsace qui a démarré au mois de mars, donc à l'époque où on était encore confinés. Et donc c'était effectivement pour occuper plutôt nos jeunes à réaliser une photo d'abord naturaliste et après à faire des retouches sur cette photo, des retouches numériques ou des retouches manuelles. Le jeune devait également répondre à la question « Pourquoi cet insecte ?» Le texte était souvent très pertinent. Après, la photo, il fallait qu'elle ait aussi un peu d'humour. Celle qui a été choisie, disons, le Grand Prix,
C'est une jeune fille qui a 24 ans, qui est colmarienne. Anna Bénard, pour nous, elle avait vraiment une réflexion aussi très intéressante par rapport à ce géotrupe, cet insecte des bois, hein, donc, qui avance là et qui est bien décidé. Donc elle a cloné les petits et dans la réalité, en fait, les petits ne sont pas comme ça, mais ça donnait quand même une impression qui nous a plu. Hein. Et en plus, le titre géotrupe en classe verte, c'est la photo qui, pour nous, qui a été plein d'humour, qui correspondait le mieux. Le prix du Grand Prix, c'est la réalisation d'un tote bag au nom du musée avec la photo donc retouchée. Il y a par exemple une classe qui a participé, une seule classe de l'école de Cévennes, donc dans le Haut-Rhin, et avec leur institutrice, donc c'est des enfants de 8-9 ans. Et donc ils ont fait une photo chez eux et après ils ont fait du découpage. Il y a un prix justement des petits où il a vraiment fait du découpage et ça fait tout un paysage hein, vraiment superbe quoi, avec une guêpe. Il y a une autre petite là qui a fait une photo d'une araignée éper. Pour elle c'était une éper diadème sirène. Cette montre religieuse donc c'est un enfant qui s'est carrément mis en scène, hein, où il a découpé après un bouclier. C'est un premier prix ex aequo, donc avec une autre photo qui représente un papillon et un nœud d'Alsacienne. Il y a d'autres photos, c'est une sélection de photos d'expositions qu'on avait déjà présentées pour la Nuit des musées. Ces photos sont issues de 2 expositions, l'une donc Prédateur en instantané et l'autre Notre faune alsacienne en danger. Donc ce sont des photographes alsaciens passionnés, hein, donc de très belles photos donc d'insectes et d'araignées qui ont été pris aussi bien sûr en Alsace. Les enfants, on leur a demandé la même chose qu'on avait demandé à l'époque aux photographes, puisque ces 2 expositions étaient des expositions où participaient une vingtaine de photographes chaque fois. Et donc on avait demandé aux enfants également de nous donner le nom de l'insecte, le lieu où ils ont pris la photo, l'heure également, et le nom latin. Voilà, mais on était vraiment surpris, surtout de la qualité aussi des lignes qu'ils ont écrites, puisque le jeune là, qui a fait en fait cet insecte à la plage, c'est cette guêpe qui partait en fait en été, elle en avait assez des insecticides et tout ça, et elle voulait vraiment couper, et elle part à la plage, donc ils ont tous eu des très bonnes idées, quoi. On a pu aussi réactiver en fait toute notre programmation culturelle traditionnelle autour de nos expositions, donc les conférences, un petit peu moins les sorties étant donné les températures, mais aussi des manifestations culturelles un petit peu différentes. Et nous accueillerons notamment le duo Odéam, 2 musiciens qui vont nous proposer un concert chant de la nature qui s'appelle Musique animale. Ce sera le 17 décembre à 18h30. L'entrée est de 6 € par personne. Et dans la cour, nous sommes contents de réaccueillir cette année l'association africaine en Alsace qui présente un stand d'objets et de quelques spécialités africaines, principalement du Bénin. Et voilà, nous sommes contents de pouvoir les soutenir aussi dans leur action, puisqu'eux aussi ont été marqués par cette crise sanitaire. Donc voilà, on espère vous voir nombreux auprès de leur stand dans notre cour et puis dans nos salles ensuite.